Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel. La vraie question c'est pourquoi ça n'irait pas? Et oui, comme vous l'avez vu et comme vous l'avez bien lu, c'est reparti pour une 5e tentative de Mahamé à l'école. Avant de vous dire ce que je fais, je vais plutôt vous montrer ce que j'ai fait auparavant. J'ai 3 heures de trou, je vais à Carrefour et après au CDI. Ça va? Voilà, on a fini notre devoir, génial. Pendant une semaine, vous allez voir ma caméra. Toute cette semaine, ok? Attendez, je vais faire le professeur. Bonjour! On est dans ma classe. Je vais mettre mon nom de famille au tableau. Bon, y a rien. Non, t'amuses à Marcos. Monsieur Si, voilà, professeur de communication au lycée Galilée à Cergy. Un professeur avec du style en plus. Merci. Je vais aller m'en prendre un. Non mais je te jure, mamie. Mais grâce, t'as un sandwich là. Laisse-moi. Ah non. Les gars, je suis en train d'apprendre à Sarah à être ivoirienne. Comme ça, elle se prépare pour la canne. Vas-y. Hello, vous me connaissez déjà. Au début, je voulais le garder pour moi jusqu'à la fin de mon acte. Mais en vrai, de vrai, ça sert à rien de faire perdurer le suspense, je dirais. Comme vous pouvez le voir, les gars, comme vous le savez déjà, je suis une personne action-réaction direct. Je ne veux pas laisser le temps à mon cerveau de cogiter. Il le fait assez. Là, comme vous pouvez le voir, je suis en train de remplir, je suis en train de passer des tests, en effet, parce que je vais potentiellement, mais honnêtement, je vous cache pas, ça a l'air plus sûr qu'autre chose. Et enfin, vous devez vous dire, il reprend ses études pour la énième fois, mais du coup, dans quel domaine? Bah, tout simplement, franchement, ce n'est plus un secret pour personne. Je reprends mes études dans un BTS audiovisuel avec comme option montage. Waouh, comme on est tous surpris! Non, blague à part, franchement, c'était quelque chose qui me trottait pas mal dans la tête et je vous en avais fait part cet été. Et bah, comme vous avez pu le voir, les gars, j'ai pris ma décision de reprendre mes études. Mais, avant de vous expliquer le pourquoi du comment, ce par quoi j'ai dû passer, quoi de mieux que de vous laisser avec la suite de la vidéo, parce que bien évidemment, je vous ai vlogué le tout. Donc, installe-toi paisiblement et je te souhaite la bienvenue ainsi qu'un bon visionnage dans ce dernier épisode des Cinematic Vlogs. Alors la première étape de ma réorientation, bah, logiquement, ça a été les démarches, à savoir j'ai commencé mes démarches au mois de mai. Lors de ma convalescence, j'ai pris connaissance de ce BTS que je ne connaissais pas auparavant. Donc j'ai commencé à faire mes quelques recherches, etc. Et j'ai vu que ce qu'il proposait me plaisait particulièrement. Sauf que là, j'ai poussé mes recherches au-delà de ce que je voyais. Je suis parti sur YouTube, je suis parti voir les différentes options qu'il proposait, ceux qui pourraient m'intéresser plutôt. Et bah du coup, en tombant sur ce BTS audiovisuel là, directement, ni une ni deux, moi j'ai pas perdu de temps. J'ai directement commencé à m'inscrire, à aller aux portes ouvertes, à avoir des entretiens en visio, etc. Ce qui fait que vient le mois de juillet où ils ont accepté ma candidature. Et avant ça, je précise également qu'au mois de juin, j'ai également trouvé une alternance. Incroyable, mais vrai. Mais l'alternance, on y reviendra plus tard. Donc j'ai trouvé une alternance, j'ai été accepté à l'école. Donc en vrai de vrai, tout est carré en fait, j'ai juste à attendre ma rentrée. Sauf que si vous m'avez suivi depuis cet été, même bien avant, vous avez pu le constater, j'ai eu la chance d'avoir un CDI chez Bouygues Télécom et ça a tout remis en cause parce que du coup je ne savais pas si je devais accepter ce CDI parce que quand même un CDI à 21 ans plus dans cette entreprise là c'est pas donné à tout le monde, ça pouvait m'ouvrir plein de portes, ou si je devais retourner à l'école.
tout en sachant que j'avais déjà donné mon aval, j'avais déjà fait la promesse comme quoi bah, j'ai accepté le CDI, donc je restais à vos côtés pendant au moins 2 ans. Si on est là, c'est que, hein, ne faites pas de promesses avec moi, d'accord? Salam alaikum. Ça va? Tranquille. Elle est là. C'est quand t'as rentré? C'est le 20. Oh, ça va. Ouais. Ça, je vais remplir et je vais l'envoyer rapidement. Bah, Mais du coup, ça fait comment? Ça veut dire, tu vas devoir, il y a des fois, tu vas venir avec moi. ouais. Bah, en gros, il y a une semaine, je suis en cours. Après l'autre semaine, bah, je suis avec toi. C'est toi qui choisis. Tu veux faire quoi? Hein? Tu vas faire quoi? Bah, en vrai, ça dépend de toi, hein. Parce que moi, c'est soit. Parce qu'en soi, toi, tu m'as dit, c'était quoi? C'est plus pour les réseaux, le contenu, Moi, les c'est vidéos. pour gérer mes réseaux, créer du contenu, faire des montages vidéo, tout ça, quoi. Ouais, si, bah, en soi. Parce que moi, j'avais pensé à quoi? Vu que je serai avec toi, on va dire déjà, bah, moi, je pourrais tout filmer, entre guillemets. Comme ça, après toi, ça peut te faire plusieurs contenus à faire. Ouais, totalement. Comme ça, c'est pour ça même que je t'avais dit ça. Comme ça, je dis au moins, pendant une semaine, j'ai avec toi, même si tous les jours, j'ai pas filmé, par exemple, il y a des. Bah oui. Au moins, tu filmes et tout. Ouais. Et après, l'autre semaine, bah, tu fais le montage et tu postes. Ouais, c'est ça. Comme ça, après, moi, je peux faire des montages. Des fois, je peux même t'accompagner dans. Comment on appelle ça là? Quand tu fais tes prestations, des mariages avec tous vos arches et Bah tout. oui. Ah bah là, je dis pas non, hein. Si, parce que j'ai vu même juste ce week-end et tout. Car moi, je parlais avec j'ai vu. Et dit, ouais, enfin, j'ai imaginé moi-même. Non, c'était quelque chose. Comme ça, c'est plus simple pour Bah vous, oui, totalement. pour toi. Totalement. Comme ça, après, bah, ça, Bah oui, comme ça, parce que moi, des fois, je suis là, bah ouais, je dois faire des photos, je dois faire des vidéos, alors que tu sais, j'ai mon équipe, bah c'est parfait, tu vois. Ouais, voilà. Tu shootes, en plus, avec des photos pro. Ok, totalement. Bah vas-y, je vais lire le mail qu'elle m'a envoyé là. Vas-y. Et comme ça, je signe et j'envoie quoi. Comme ça, parce que là, je dois faire. Tu sais Canva? Ouais, je Canva Pro même. Bah, voilà, on va commencer là. Comme ça, tu vas me créer des flyers, des trucs, une petite vidéo sympa que je pourrais pour faire l'annonce en fait. Que comme ça, je vais participer au salon du mariage. Donc ouais, bon, on peut commencer dès maintenant. Sachant que si on commence le 5, ça veut dire en fait que ta paye, tout ça. De toute façon, il faut que je lise le document qu'elle m'a envoyé. Ça veut dire les payes, elles vont intervenir, bah, c'est-à-dire ça va être tous les 5 du mois ou je sais pas. Ah bon, je vais regarder et je te dirai. Vas-y. Mais ouais, donc faut créer un visuel pour annoncer le salon du mariage. Après, faut que je fasse les flyers. J'avais déjà un flyer. J'ai déjà un flyer, mais il y a des choses à modifier dessus, donc je t'enverrai. Puis on verra. Vas-y, bah, de toute façon, moi, tu me dis. Et sinon, normalement, c'est bon. Hein. Il est 16h45. Vous êtes où là? Voilà. Il y a des gens ici, ils ont sommeil. Je suis perdu. Vous savez, toute la journée, en fait, j'ai des rendez-vous. Et ce rendez-vous-là, je sais pas pourquoi, au téléphone, j'avais le sentiment qu'il fallait que je me déplace. Mais après, j'ai reçu un mail, je vois un lien Teams. C'est que la réunion, elle est sur Teams. Oui, bonjour. Excusez-moi de vous déranger, je me suis permis de vous appeler parce que la semaine dernière, j'ai eu une personne au téléphone et on avait convenu d'un rendez-vous aujourd'hui. Je voulais juste être sûr, comme quoi le rendez-vous il était bien sur Teams, parce que j'ai reçu un lien par mail de Teams à 16h45 et bon, après là je vois personne, mais j'avais un doute parce qu'au téléphone ça m'avait pas l'air d'être en visio. Et finalement, j'ai reçu un lien et là, il y a personne. Vous aviez rendez-vous, mec? Je vais vous dire ça tout de suite. Alors, c'est moi, mais alors, attendez. Alors, 2 minutes. Je vous mets en attente et je vous récupère juste après. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. On a dû avoir un petit erreur informatique, c'est pas grave. Moi, votre modèle, est-ce que vous avez reçu là un message de ma part? Ok, et ben super. Et ben on se rejoint dans 5 minutes sur ce lien-là, ça vous convient? D'accord. Oh, bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, je vous entends. Ah. Oui, je vous entends. Bonjour. Écoutez, on va faire notre petit entretien. Dites-moi
Et aussi, moi, après ça c'est moi, je l'ai proposé, étant donné que, comme je l'ai dit, je suis déjà dans l'audiovisuel, j'ai déjà filmé quelques mariages, moi-même j'ai une chaîne YouTube. Ça fait que j'ai demandé si c'était possible que moi-même, vu que je serai une semaine avec vous, si je peux filmer ce que je dois monter. Comme ça, ce sera plus simple pour moi d'avoir un mieux. En fait, je préfère. Top, c'est chouette, ça va vous apprendre plein de choses d'être dans une entreprise qui n'est pas forcément dans le monde de l'audiovisuel. C'est ça. Vous allez pouvoir être un peu plus autonome et ça va pouvoir être assez chouette. Ok, je vois que j'ai bien envoyé à votre entreprise le lien. Donc du coup, vous êtes en BTS audiovisuel option montage. Faut savoir qu'on a 3 autres options. On a donc du coup le son, la production et l'image. Ouais. Et en fait, lors de ces PCP, généralement, vous vous regroupez tous et vous faites des groupes, et donc avec chacun son option. Et pour justement faire quelque chose où vous, par exemple, vous allez être le monteur de votre groupe. Vous avez des salles informatiques entièrement équipées de Mac pour que les logiciels fonctionnent correctement pour les monteurs et les sons. Mais bon, après, si vous n'êtes pas trop théorique, moi je m'y connais, j'ai fait 5 ans d'alternance aussi parce que rester sur une chaise, ça m'intéressait pas trop. Effectivement, l'alternance, c'est quand même plutôt bien dans le sens où, effectivement, et puis une semaine, c'est assez sympa parce que vous restez quand même une semaine en entreprise. Et puis d'autant plus si vous n'êtes pas dans une entreprise qui fait que l'audiovisuel, vous allez pouvoir aussi découvrir aussi le monde de l'entreprise. Sinon, j'ai pas d'autres questions en soi. Ouais, et super. Alors écoutez, du coup, vous avez mon mail, vous avez mon numéro de téléphone. Si jamais vous avez quoi que ce soit, vous pouvez du coup directement m'appeler. D'accord. Vu que c'est moi qui vais suivre votre dossier jusqu'à la signature du contrat. Ok. Et vient le mois de septembre. Le mois de septembre, voilà, c'est le rush, c'est la reprise, tout le monde reprend ses activités scolaires, professionnelles ou personnelles, enfin bref. Donc moi, c'est le moment où j'ai choisi dans un premier temps de faire les dernières sorties possibles, à savoir prendre du temps pour moi, sortir un peu tout seul ou voir des personnes que je n'avais pas eu le temps de voir cet été. Parce que après ça, lorsqu'il y aura l'école, les gars, on aura le sens des priorités. On ne pourra plus sortir comme on veut sortir. Non, 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 non. Il faut se mettre dans de bonnes conditions pour obtenir ce du diplôme. C'est qui s'en fout? Je suis beau? Non. T'es de ces menteuses. C'est vrai? En fait, là, comme j'ai trop de cheveux, tu vois, ça dérange. Absolument pas. Absolument pas. T'inquiète, on te regarde. Non, on dirait juste Batman là. Au secours, mon voyons. Voilà, au secours. Hey. Égal focus.
Et enfin, je vais vous montrer ce que j'ai acheté à Primark. De base, aller à Primark, ce n'était absolument pas prévu. Donc, qu'est-ce que j'ai pris? Alors, dans un premier temps, un tote bag noir. Je me suis pris ces espèces de... Vous voyez les mini vaporisateurs là? Vous voyez les mini vaporisateurs? Bon là ça fait très girly hein, mais j'en ai des noirs. Je me suis pris ça parce que j'ai... En fait j'ai un parfum qui est genre le pich là, le vaporisateur là, je sais pas comment ça s'appelle, il est cassé. Et ça fait au moins 2 ans. Et grâce à ça en fait j'ai juste un pich. Bref je sais que vous le connaissez mais au cas où je pich. Et le parfum il rentre dedans comme ça après je peux l'utiliser. Bah, carrément il est là. Ouais il est là. Genre, vous voyez, c'est tout minuscule. Et quand je le prends, j'ai juste à faire un... Hop. Et parfois, il se remplit. Franchement, c'est génial. Je me suis pris un jean bleu. La différence, c'est que lui, c'est même pas un skinny. En fait, c'est un straight. Genre, c'est un jean coupe droite. Parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais tous les jeans que j'ai, c'est toujours des jeans baggy, oversize ou large. Et parfois, surtout que moi, je suis grand et fin, les jeans droit, en fait les habits qui me fit à ma silhouette me mettent plus en valeur. Du coup voilà. Et si vous vous posez la question, moi je porte du W32 L32. Là je me suis pris un magnifique cardigan. Regardez s'il vous plaît. Un cardigan pour homme. Trop beau. C'est tellement beau les gars. J'aime trop. Parce que, ah oui, maintenant j'essaie de me donner une nouvelle DA. Comme je l'ai dit, moi j'achète plus de vêtements inutilement à gogo pour rien. Là je cherche vraiment à avoir une garde-robe capsule, c'est-à-dire avec des belles pièces, enfin des pièces, des basiques que je pourrais remodeler. Parce que clairement c'est ce que je fais depuis 1 an. À chaque fois on dirait que, ah, pour moi je m'habille pas bien. Je m'habille normalement, je vous jure. Genre vraiment il y en a pour eux s'habiller bien, genre ils se creusent la tête tous les matins. Moi je m'habille vraiment normalement mais je fais toujours en sorte d'être propre, d'être clean. Genre quand j'ai envie qu'en fait quand tu me vois, même si je suis normalement, je te dis ah ouais quand même. Ensuite de ça je me suis pris ce t-shirt. Ce t-shirt il m'a coûté 12 € je crois, ouais. Quand même assez cher. Mais j'ai bien aimé. Là vous avez un espèce de petit hop. Et au dos. Voilà. Franchement c'est joli, j'aime beaucoup. Ma pièce favorite. Je me suis pris un grand sweat noir oversize les gars. Vous voyez c'est un peu les jeans à la mode, les sweats à capuche à la mode version Zara etc. Pareil. Bon je vous cache pas que sur moi il est large quand même hein, mais j'aime beaucoup. Je l'ai pris en taille XL en plus, c'était le dernier, 24 €. Mais j'aime trop parce qu'en plus j'ai pas de sweat noir simple. Le seul sweat noir que j'ai c'est il y a un gros truc bleu ici, un truc bleu derrière. Et enfin le dernier article, vous voyez le cardigan beige, je l'ai pris en noir aussi. Voilà, tout simple, j'aime beaucoup. J'imagine déjà ça avec mes potes en la pince, mais Et ensuite, dernier truc que je me suis acheté, et c'est vraiment une première dans le monde de Mamé, en fait, je me suis acheté ça les gars. Je me suis acheté un sac à dos, s'il vous plaît. Je sais pas si vous avez remarqué, mais je déteste. En fait, tout ce qui est sac, sacoche, etc., j'aime pas quand c'est sur moi. Moi, je préfère attraper. Et je sais que ça en dérange plus d'un, surtout dans ma famille là, parce que hein, c'est les filles qui ont des sacs à main. En fait, moi, je vous jure, c'est pas que j'aime bien les sacs à main. Si je peux ne pas en porter, franchement, j'en porte pas, je m'en fous. Mais je sais pas si vous avez remarqué, même les sacoches que j'ai, en fait, j'aime pas les mettre en bandoulière. Attendez, genre j'ai un sac à dos, genre, je vais me balader comme ça. Attends, j'ai quel âge? J'ai 5 ans, quoi. J'aime pas. Enfin, le sac à dos, lui, il est très beau. On dirait du... Non, c'est pas du cuir. Je sais pas c'est quelle matière. Mais très beau. Il est très spacieux, surtout. Et franchement, avec ça, pour son prix, pas très cher. Hein. Il m'a coûté 17 €, s'il vous plaît. Mais ouais, moi, comme je vous ai dit, je déteste les sacs à dos, les sacs à bandoulière, Bref, tout ce qui s'accroche sur moi, j'aime pas. Moi, je préfère attraper, en fait. Je sais pas si vous avez remarqué, la moitié de mes sacs de tous les jours, par exemple, je préfère attraper. Mais bon. Du coup, voilà, franchement, on va dire que c'était mes petits achats pour la rentrée. Je me suis fait un petit peu plaisir parce que ça m'a quand même coûté 108 € là, les trucs à Primark là.
Donc c'est pas négligeable. Après m'être aéré la tête et l'esprit, c'est le moment fatidique. C'est là où on doit vraiment se mettre à préparer cette rentrée, en fait, à savoir, moi pour ma part, c'était vraiment de faire un petit tour dans mes fournitures que j'avais déjà pour éviter de racheter des choses que j'ai pas besoin. C'était également de ranger ma chambre de fond en comble pour ne plus avoir à le faire plus tard. Vous savez, je vais vous dire le dicton bateau qu'on connaît tous, un environnement sain dans un esprit sain, ou un esprit sain dans un environnement. Bref, vous voyez un peu, hein? Voilà. Ça là, c'est ça que je voulais faire. Donc j'ai vraiment rangé ma chambre de fond en comble. Et après ça, bien évidemment, il faut aller se faire joli, il faut se coiffer, acheter ses petites listes de fournitures. Bref, là, c'est vraiment l'étape là, de la préparation. Genre là, tu te dis que, en fait, ça approche très très vite. Alors, là, je fais, on va dire, l'inventaire de ce que j'ai, parce que ça fait quand même longtemps que je ne suis pas allé à l'école, et pour éviter d'aller acheter tout et n'importe quoi, on va voir ce que j'ai déjà. Donc là, je vois que l'année dernière, je me suis acheté des stabilos, non? Comment on appelle ça déjà? C'est des stabilos? Non, des souligneurs. Aïe, ça fait longtemps. Bref, les souligneurs, en plus, il m'a l'air d'être de très bonne qualité, je les ai jamais utilisés. Ensuite de ça... Ok, ça pareil, c'est des espèces de Bristol que j'avais acheté pour mettre avec ça. Que je suis en mode oui, quand je vais réviser et tout, carrément regardez. Lexique anglais, location, non allocation c'est allowance, appeler, postuler, bref. Franchement je vous jure quand je suis déterminé, franchement je suis déterminé. Ensuite bon ça c'est des stylos Velleda que j'avais acheté pour ça là, je me suis acheté un tableau, action. Franchement les gars je vous recommande pas parce que pour effacer laisse tomber, on m'a dit oui mais de la javel, le gel hydroalcoolique, je veux pas. Ensuite de ça c'est quoi? Ah, c'est les copies doubles. Ça c'est une pochette. Bon ça je vais pas le garder je pense. Ouais, elle est très fatiguée et surtout j'en ai une autre bien meilleure. Donc ça on jette. Ça c'est des intercalaires. Ça c'est du papier quand sont millimétrés, j'en ai pas besoin, j'en aurai jamais besoin donc on jette. Là nous avons des pochettes transparentes pour mes pochettes personnelles du coup pour pouvoir ranger et trier les documents. Ça c'est des feuilles mobiles, donc des feuilles simples, très important au lieu de demander à vos camarades oui s'il te plaît est-ce que tu as une feuille? Non. Et j'en ai pas mal, c'est parfait. J'ai encore des copies doubles. Encore des copies doubles. Encore une feuille mobile. Donc franchement, je ne ferai pas partie de ces élèves qui vont demander à leurs amis. Oui, est-ce que... Enfin, à leurs amis, à leurs camarades de classe. Oui, non. Pareil, papier canson, on va jeter parce qu'on n'en a pas besoin. Ça, c'est une pochette... Oula, elle est très fatiguée. C'est une pochette où je mets mon iPad. Je ne pas que je l'utilise jamais parce que je sors jamais juste avec mon iPad. Ensuite de ça, on a ça. C'est un trieur en fait par matière. Ça je vais le garder, c'est très pratique. Au lieu d'avoir 6700 trucs dans mon sac, je mets toutes les feuilles ici et je trie. Ensuite de ça, bon, ça c'est des feutres. Mes nièces, quand elles sont venues chez moi, franchement elles ont tout utilisé. Ensuite nous avons une calculatrice. Je sais pas si j'en aurai besoin, mais je le garde. Ça c'est mon petit bloc-notes. Par exemple là c'est quand je travaillais chez Bouygues, j'avais noté les petits trucs de ma formation. Là c'est des stylos que j'avais acheté, mais bon ça j'ai pas acheté l'année dernière, j'ai acheté récemment, mais j'aime pas, je suis pas fan de ces stylos là. Après ça c'est un cahier. Bon il est un peu fatigué honnêtement. Je vais pas le jeter, mais moi je vais pas le garder, je vais le mettre dans mon salon, je vais le donner à ma mère, j'en sais rien. En tout cas j'en veux pas. Alors ça j'ai acheté récemment. Celui-là je crois que je l'ai pas encore utilisé, donc ouais, lui je pense que je vais le garder. Après il y a ce cahier. Ça c'est mon cahier de cours d'arabe. Je vais le jeter, mais avant je vais réécrire tous mes cours parce qu'il est trop moche, il est trop nyarmi, j'aime pas. Pareil, un autre cahier, organisation. Bon ça c'était quand je venais de sortir de l'hôpital. Samedi 30 mars, dimanche 30 mars, je faisais mon petit planning, etc.
mais j'ai très vite abandonné parce que je préfère écrire sur mon téléphone. Ça, c'est pareil, une pochette. Celle-là, j'en ai plus besoin. Ça, c'est mon cahier islamique, donc je vais le garder. Et ça, c'est beaucoup plus pratique dans le sens où, en fait, tu as des trieurs à l'intérieur. Genre, là, tu as un trieur là, un autre ici, deux autres là, deux autres là et deux autres là. Et c'est très bien, juste je vais sortir ça, je vais le ranger. Ça, c'est mon cahier de la maternelle, donc je vais le garder, c'est des souvenirs. Mon fameux classeur. Oh, ça c'est mes nièces ça. Ça c'est mes cours de cette année. Ouais, ça c'est mes cours de cette année. Du coup, comme vous avez pu le voir, j'ai quand même pas mal de bonnes fournitures encore avec moi. Donc cette année, je vais éviter d'aller acheter trop de choses. J'ai vraiment envie d'acheter le strict minimum, surtout l'essentiel. En fait, là, j'ai besoin de renouveau. Dans le sens où, par exemple, j'ai envie de m'acheter une nouvelle trousse. Parce que la trousse que j'ai, c'est la même trousse, je crois, que j'ai depuis l'internat. J'ai vraiment envie de me donner l'envie. En fait, peut-être vous n'allez pas comprendre, mais j'ai envie d'avoir de nouveaux... Bref, comme ça, je suis... Hein, en fait, moi, tout est psychologique. Que j'avais déjà, et la trousse dont je vous parlais, regardez, elle est comme ceci, elle fait très gamin, très enfant. À l'intérieur en plus elle est sale comme pas possible, mais ce que je vais faire, c'est que je vais avoir deux trousses, une trousse pour l'école et une trousse pour chez moi, parce que je travaille quand même beaucoup chez moi. Là c'est des cahiers, des cahiers que j'ai en fait pour chez moi. Ça c'est mon bloc-notes où j'écris un peu dedans. Ça c'est mon cahier où je mets toutes mes finances, où je fais tous mes comptes en fait. Et ces deux cahiers, je ne les ai pas encore utilisés parce que je ne sais pas encore pourquoi. En fait, j'ai trop de cahiers. J'ai trop de cahiers pour un truc et j'ai pas encore beaucoup utilisé carrément. Dites-vous que j'ai deux autres cahiers qui sont là. Et deux grands cahiers là qui sont ici. Là par exemple dessus c'est aussi un bloc-notes mais beaucoup plus large. À savoir par exemple là il y a toute ma to-do list de cette semaine. Ici on a lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, ce week-end. Et dans ce cahier, si je dis pas de bêtises, il n'y a rien. En fait, j'avais commencé à écrire dessus, mais j'ai arraché les pages. Ce cahier de base, c'était mon cahier un peu YouTube, projet, etc. Mais je pense que je vais faire de ce cahier-là mon cahier de notes de toutes mes prestations, etc. Je vais voir. En fait, pour essayer de m'organiser. Bref, je sais ce que je vais faire. Je pense que ça va être mon cahier passion, genre. Tout ce qui est YouTube, audiovisuel, caméraman, vidéaste, mariage, bref. Tout le tralala. Donc voilà, ça c'est pour la maison. Ensuite de ça,
épurer, à savoir aérer. Je sais que je me suis débarrassé de plein de choses parce que moi, il faut savoir, j'aime bien le répéter, je suis quelqu'un, je déteste stocker pour rien. S'il y a des habits que je ne porte pas, soit je les vends, soit je les jette. S'il y a des choses qui sont dans ma chambre pour rien, qui ne me concernent pas, je les donne aux concernés. Bref, en tout cas, j'aime pas avoir des trucs pour rien. Vu que dans ces 3 sacs poubelles, il y a des vêtements. C'est pas bien ce que je suis en train de faire, hein. Mais je suis désolé, j'ai pas d'autre choix. Ça, ce sont des choses que j'ai vendu à mon entourage et un abonné à l'un d'entre vous. Comme ça, pareil, ça, dès que je peux, je leur donne, en fait, comme ça, je m'en débarrasse. Et après, ici, vous avez toutes mes chaussures. I saw you standing there, blue jeans and messy hair. Heart was racing, couldn't stop pacing. We left under the stars, shared dreams and old scars. Talked till morning light, felt so right. First day, can't wait to see you again. First day, pure fate, we're more than friends. Ice cream melting fast, wish this night would last. Sunset glow, don't wanna let go. Du coup les gars, petit update, je suis rentré chez moi, donc je vais vous montrer ce que j'ai pris à Carrefour et à Auchan. Par contre je suis choqué, soit c'est moi qui je m'y prends très très tard, soit il n'y a rien. Les gars, j'ai lutté pour trouver un agenda et franchement je crois de toutes mes années c'est ma pire liste de fournitures. Après c'est parce que bon j'ai quand même une bonne base chez moi. Mais du coup, ce que j'ai fait, déjà je me suis repris mon déodorant parce que j'en ai plus. Je le prends côté femme. Franchement, ils sont très très bons, très efficaces. Rien à dire. Alors, un Tipex. Enfin, je sais pas comment on appelle ça là, un blanc. Comme je vous ai dit, j'en ai déjà un, mais il y en a un, ça va être pour ma maison. Un est pour l'école. Des stylos Bic, parce que j'ai pas mes stylos préférés. Genre, à Auchan, il n'y avait pas mes stylos préférés, ni à Carrefour. Et là, j'ai pas mon stylo pour vous montrer c'est quoi mon stylo préféré, mais c'est un stylo spécial. Genre, quand j'écris avec, j'écris pas en fait, je glisse. Je me suis acheté une paire de ciseaux. Bon, j'en aurais pas besoin pour l'école, mais pour ma chambre, j'en ai besoin parce que ça m'arrive souvent d'envoyer des colis ou autre. J'en ai marre d'aller jusqu'à dans ma cuisine prendre le gros ciseau et tout. Non. Je me suis pris des post-it. Parce que moi qui prends beaucoup de notes, parfois, étant donné que je travaille la plupart de mon temps dans ma chambre, je pourrais le coller au mur. Comme ça, je sais, par exemple, aujourd'hui, je dois absolument faire tel ou tel truc, vous voyez. Donc, des post-it super importants. Vous ne pourrez pas tous me comprendre. Mais je kiffe tellement l'organisation, je kiffe tellement les... Je sais pas comment expliquer. J'ai un cahier de notes. Il est là, mon cahier de notes est là. Mais, je me suis pas empêché de m'en prendre un nouveau. Et regardez les motifs, genre. C'est des tout plein de pingouins. Et là, il y en a un qui est différent. D'ailleurs, c'est comme ceci. Et quand vous l'ouvrez, c'est basique, hein. Je sais pas, j'aime bien. Je crois que j'ai une addiction au cahier, écrire et tout, alors que je les utilise même pas tous. Mais je pense que lui, je vais le jeter. Parce que c'est pas bien ce que je fais, hein, c'est du gaspillage. Franchement, ne me suivez vraiment pas, c'est pas un très bon exemple. Et j'en suis pas fier, je ne m'en vante pas. Mais par contre, vous voyez, faut savoir que moi, je suis quelqu'un de minutieux. Mais pas minutieux, c'est même pas pour m'en vanter. Mais en fait, non, je suis pas minutieux, je dirais que je suis pointilleux. En fait, tous les petits détails, ça me dérange. Un exemple tout bête, je peux écrire sur une feuille. Si mon T, il est trop penché, j'arrache la feuille. J'arrache la feuille. Et là, vous voyez, par exemple, ce cahier-là. Regardez. Tout ça là, non, j'aime pas du tout. Je me suis acheté, moi je cherchais un agenda classique, vous savez, comme à l'ancienne. Les gars, il y en a nulle part. Donc j'ai trouvé un agenda semainier.
Je sais même pas pourquoi on appelle ça semainier. De base, pour moi, c'est un journal hebdomadaire. Bref, semainier. Et enfin, je me suis acheté ça. Franchement, je me suis laissé tenter. C'était absolument pas prévu de base. Vous connaissez votre cas. C'est un espèce de truc de rangement. Je l'ai acheté à Carrefour. Genre ici, tu peux l'ouvrir. Tu mets tout ce que tu veux. Bon, là, c'est plus des post-it et tout. Ah bah, j'ai acheté des post-it, tiens. J'ai même pas fait exprès. Mais tu mets des post-it là. Après, tu ranges ça ici. Ici, tu mets ce que tu veux. Là, des stylos. Donc moi, principalement, j'avais acheté ça. Pourquoi? C'est parce que vous voyez, avec mes caméras, j'ai pas mal de chargeurs, j'ai pas mal de batteries et tout. Et j'en ai marre de à chaque fois les ranger, les sortir et tout. Donc je vais me faciliter la tâche, je vais mettre mes batteries là, mes chargeurs ici, 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 les batteries ici, tac, 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 comme ça. Dès que j'ai besoin de changer, c'est sur ma table. Du coup, voilà ce que j'ai pris comme liste de fourniture. D'autres trucs que j'ai pas trouvé, c'est une trousse. Ouais, il n'y avait pas de trousse aussi. Peut-être c'est moi, je sais pas faire les magasins, mais je vous jure, les gars, il n'y avait rien. Maintenant qu'on s'est bien préparé, bah, c'est le jour J, à savoir la pré-rentrée. Je commençais à 11h30 et c'était juste en fait une matinée, à savoir, bon, une matinée c'était 1h30. J'ai commencé à 11h30 et ça se terminait à 13h, si je dis pas de bêtises. Donc l'école, franchement, j'ai plutôt bien apprécié. Vous voyez, quand c'est les rentrées, tout le monde, enfin, l'équipe pédagogique qui essaie de vous faire rire. Là, on avait un espèce de le directeur de l'école. Il se faisait passer pour la voix de Secret Story. Je vous jure que les gars, pour la première fois de toutes mes rentrées scolaires, tout ce qu'il disait, en fait, ça m'intéressait vraiment. Donc ça fait que franchement, j'étais très pressé à l'idée de reprendre mes cours. C'était avec un grand plaisir. Après ma pré-rentrée, étant donné que j'avais du temps, bah, j'ai vu qu'à côté, il y avait une bibliothèque. Bon, techniquement, elle n'est pas réellement à côté, mais elle est à peu près à 15 minutes en bus, 15-20 minutes. Il y avait une bibliothèque, donc je suis parti me poser à la bibliothèque et j'ai travaillé toute l'après-midi. Et vous allez voir que ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup répété après. Parce que franchement, je pense que j'ai déjà commencé à trouver ma petite routine.
ici la voix. Bienvenue à l'ISA, Institut supérieur d'audiovisuel. Votre pré-rentrée va bientôt démarrer. Puis, une fois que la pré-rentrée est passée, bah maintenant, c'est les vrais cours qui vont commencer. Donc là, j'ai eu une semaine de cours parce qu'il faut savoir que mon rythme, c'est une semaine à l'école et une semaine en entreprise. Et franchement, cette semaine de cours, elle s'est super bien passée. J'ai vraiment rien à dire, si ce n'est que, ouais, franchement, les cours, ça me parle. Juste, je vous cache pas, les gars, je me suis rendu compte qu'en fait, ce que je connaissais en montage, c'est tellement le niveau -1, genre en bas de l'échelle. C'est inexplicable. Je connais rien, en fait. Je connais rien. Et les gens de ma classe, ils connaissent tous des trucs. Ils font dans des vrais logiciels. Ils connaissent tous les termes, etc. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ma mère a tellement de choses à apprendre. Je vous cache pas que ça me met un peu la pression, plus dans le sens où est-ce que vous voyez, parce que maintenant, bon, je suis plus confiant comme j'étais avant, mais est-ce que je vais vraiment réussir? Parce que moi, je veux avoir mon diplôme, j'ai pas envie de genre tout ça pour rien. Je sais pas si vous voyez le délire. Ma classe, faut savoir qu'on est divisé en groupes. On a notre groupe, il est principalement composé de garçons. Je crois dans la classe, on est 3 noirs. Si je dis pas de bêtises, moi j'aime bien préciser. On est 3 noirs. Moi, la première semaine, je vais pas vous mentir, j'ai préféré rester tout seul. À chaque fois que je venais, je m'asseyais tout devant, je m'asseyais tout seul, je parlais à personne. Quand c'était la pause, je restais tout seul. Pas parce que je veux pas me faire, non. Non, mais en fait, je préfère d'abord laisser moi m'habituer moi-même avant d'aller trop parler avec des gens. Et en plus, ça, je vais pas vous mentir qu'en voyant ma classe, je sais que, excepté une personne, je sais qu'on va pas avoir trop d'atomes crochus si ce n'est notre passion pour le montage, vous voyez. Mais ouais, franchement, cette année, enfin, c'est même pas que cette année, mais j'ai remarqué ça depuis l'année dernière. Moi, j'ai arrêté de venir à l'école pour la sociabilité, genre. Genre, je viens à l'école, c'est pour un but, c'est pour moi, c'est plus pour, je m'entends trop bien avec un tel, ça c'est fini, ça. On a passé l'âge. Surtout moi, après tous mes BTS, je pense que ça suffit. J'ai également pris conscience, les gars, que je n'ai aucune culture cinématographique. Tous les gens de ma classe, ils connaissent les films. Wesh, ils peuvent dire un nom de film, ils connaissent. Non, c'est pas, ils connaissent juste le film. Ils connaissent le film, ils connaissent le réalisateur, le monteur, le produit. Ah, tiens. Moi, faut savoir que je regarde jamais de film. Si vous remarquez bien, dans l'année, je vais 2 fois au cinéma. Et encore les 2 fois où j'y vais, c'est parce que c'est des films où vraiment, faut qu'on aille tous regarder. Sinon, je ne vais pas au cinéma. Donc, ça fait que ça aussi, faut que je travaille dessus. Oh là là. Faut que je travaille dessus. Et le seul petit truc qui m'a inquiété, faut savoir qu'en BTS montage audiovisuel, les gars, j'ai une matière physique-chimie. Les gars, j'ai calculé, enfin j'ai compté, ça fait 7 années que je n'avais pas de physique-chimie. 7 années que je n'ai pas fait de physique-chimie. J'ai eu 3 heures de physique, les gars, je vous jure que de toute ma vie, c'est la première fois que je ne comprends aussi pas un cours. Les gars, je comprenais rien. En plus, la prof, elle était très expéditive. Elle nous faisait grave écrire des calculs, des fractions, oh my God, des termes, la loi d'Ohm, les sinus. Oh, oui, oui, oui. Donc ça, vraiment, faut que je bosse parce que je sais que cette matière, elle va me demander beaucoup trop d'efforts. Mais excepté ça, ouais, franchement, ça va. Et en plus de ça, je vous jure, je sais pas si c'est parce que c'était la première semaine, mais je trouve que mon emploi du temps, rien à dire. Genre, il y a par exemple, j'ai eu cours toute la journée que le mercredi et le vendredi. Lundi, j'ai juste eu cours l'après-midi. Mardi, j'ai juste eu cours le matin. Jeudi, j'ai juste eu cours l'après-midi. Et vous voyez, bah, grâce à cet emploi du temps-là, bah, je peux concilier ma petite vie sur le côté. Par exemple, les événements que j'avais à filmer, les retouches photos, les montages pour les gens, ou même mes propres vidéos YouTube, bah, j'arrivais à caler tout ça. Ce qui fait que, par exemple, quand j'avais juste cours le matin, dès que je finissais les cours, le soir, enfin, l'après-midi jusqu'au soir, j'allais à la bibliothèque, ou quand je commençais le matin, ou quand je commençais l'après-midi, bah, je me réveillais tôt le matin, je faisais tous mes trucs chez moi, et ensuite de ça, j'allais. Vous voyez, genre, franchement, j'ai vraiment kiffé, rien à dire. Joey, tell them.
ses portes. Nous vous prions de bien vouloir regagner la sortie et nous vous souhaitons une agréable soirée. Joey Taylor. Maintenant que l'école est finie, place à l'alternance. Donc du coup, vous devez vous dire, mais ah ouais, t'as trouvé en juin, mais t'as trouvé où ton alternance? Alors, petite histoire. Dans un premier temps, il faut savoir que je travaille avec ma grande sœur. Voilà, pour celles et ceux qui ne savent pas, ma grande sœur a une entreprise dans tout ce qui est wedding cake. Voilà, elle fait de super beaux gâteaux. Elle est spécialisée dans les gâteaux de mariage, mais elle fait également gâteaux d'événements, anniversaire, baptême, bref, toute la panoplie. Donc, elle m'avait récemment contacté en juin pour que je puisse lui offrir de mes services, enfin, pour que je puisse lui fournir mes services. Sauf qu'avec du recul, je me suis dit, mais en vrai de vrai, non seulement pour moi, ça m'arrangerait que tu me prennes en alternance, mais même pour toi, ça t'arrange, c'est mieux que je sois en alternance avec toi. Pourquoi? Parce que du coup, pourquoi est-ce que ma soeur a besoin de moi? Parce que déjà, pour ses réseaux sociaux, dans un premier temps, donc on va dire que je serai plus dans le community management, mais vous allez comprendre le lien avec mon BTS pour ses réseaux sociaux, mais surtout parce qu'en fait, à l'aide de ces réseaux sociaux, faut qu'on lui fasse, enfin, pour ces réseaux sociaux, faut qu'on lui fasse du contenu. Donc pour lui faire du contenu, il faut que je la filme, faut que je fasse moi-même les montages, et j'ai plein d'idées de contenu à faire parce qu'elle a un local. Donc que ce soit pour TikTok ou pour Instagram, je peux lui dire, ok, là on va filmer tel truc. Il faut savoir que les week-ends également, je l'accompagne en prestation parce qu'elle fait pas que des gâteaux, enfin elle fait des gâteaux, mais en supplément, elle propose également des animations pour les pièces montées, les feux d'artifice, les poums, bref, vous voyez, tous les trucs comme ça. Donc, je l'accompagne dans ses prestations pour tout filmer, pour qu'on puisse avoir de la matière pour ses réseaux sociaux. Et honnêtement, au début, je vais pas vous mentir, j'étais un peu perplexe parce que je me suis dit, bon, là, c'est quelqu'un de la famille, à peu forte raison ma sœur, est-ce qu'elle va me payer? Est-ce que ça va pas faire trop cher pour elle? Parce que là, j'ai quand même 21 ans, etc. Et surtout, est-ce que, l'alternance, je vais vraiment faire quelque chose? Honnêtement, j'ai fait le salon du mariage avec elle, je l'ai accompagnée dans une prestation et vraiment c'est quelque chose que je kiffe de ouf parce que en fait c'est à moi de créer son identité visuelle. Ça veut dire que je suis autonome, vous voyez, je suis pas régi par des règles ou autres et ça je kiffe. Donc ce qui fait que finalement j'aime plutôt bien, je vous montre un peu ce que je fais et vous allez voir que franchement c'est cool, genre une fois de plus c'est ce que j'aime, c'est mon univers, c'est ce que j'ai l'habitude de faire. Donc là concilier ça avec l'école, que demander de plus?
Et voilà les gars, on se retrouve enfin pour clôturer cette série de cinématiques vlogs. Franchement, j'espère vraiment que ça vous a plu. Là, comme vous pouvez le voir, on est dans ma voiture. Je vous cache pas que c'était pas prévu. On était censé se poser dans un petit parc, etc. Après, vous me connaissez, mais bon, au vu du temps là, comment il pleut, j'ai pas envie de m'asseoir par terre ou sur un banc mouillé. Donc, on va faire notre introduction ici. Franchement, comme vous avez pu le voir, comme vous avez pu l'observer, je vous jure déjà dans un premier temps, je voulais tellement reprendre mes études dans ce domaine-là, mais en fait, j'ai tellement écouté l'avis de tout le monde que je m'étais persuadé que non, ma mère, en vrai de vrai, travaille, nanani, nanana, prends tout ce que tu as à prendre, prends ton argent, etc. C'est vrai que le fait d'aller à l'école, ça va me ralentir un peu sur mes projets, mais voyez ça comme un investissement. Enfin, je dois voir ça comme un investissement dans le sens où, bah, à la clé, il y a un diplôme et ce diplôme pourra me permettre d'être beaucoup plus crédible, pourra me permettre d'envisager plus de choses parce que comme je vous ai dit là, bon, je peux pas tout vous dire non plus, hein, c'est pas que je veux pas que vous me portez là, etc. On sait jamais de quoi est fait demain, mais étant donné que je sais dorénavant ce que je veux faire et surtout la vision des choses que j'ai dans ma tête, bah il se devait pour moi du moins de reprendre mes études dans le domaine de l'audiovisuel. Parce que déjà, dans un premier temps, moi, comme je ne sais pas si vous savez, mais comme je vous ai dit, honnêtement, je ne compte pas rester vivre en France. J'ai vraiment envie d'aller m'installer en Afrique. Ce qui fait que, bah, malgré le fait que, ok, j'ai de l'expérience, ok, A, B, C, D, Y, en Afrique, ils regardent beaucoup les diplômes. Vous voyez, donc, mieux vaut que je sois expérimenté et diplômé. Parce que si Dieu veut, bien évidemment, je ne vais pas m'arrêter à mon BTS. Mais honnêtement, franchement, cette année, je le sens bien. Je peux pas vous dire que oui, je sais que je vais pas arrêter l'école. Non, non, non. Une fois de plus, on ne sait vraiment pas de quoi il fait demain. Et j'ai envie de vous dire qu'après après 4 tentatives, j'ai retenu la leçon. Je vais vraiment mettre toutes les chances de mon côté pour y arriver parce que c'est un domaine qui me plaît. Malgré le fait que ce soit le BTS le plus compliqué de tous les BTS de France, bah, je vais vraiment essayer de donner de ma personne. Là, ça va me demander d'être une personne organisée, disciplinée, en ayant le sens des priorités, bien évidemment. Mais ouais, honnêtement, franchement, je suis super content. Et surtout, là, je sens que comparé à mes autres back to school, là, c'est pas une maturité, mais je sais que c'est pas le même Mamé d'avant, vous voyez, dans le sens où là, je suis beaucoup plus réfléchi, beaucoup plus mature et surtout, je vais pas à l'école pour aller à l'école. Honnêtement, là, je sais que je vais à l'école pour moi. Je fais un truc que je kiffe. Comme vous avez pu le voir avec l'alternance, comme je vous ai dit au début, j'étais très dubitatif, mais je me suis dit, en vrai de vrai, si vous me suivez sur Snap, vous voyez, franchement, les gars, j'aurais pas pu tomber sur une meilleure alternance. Parce que bien qu'il est vrai qu'elle n'est pas focalisée sur l'audiovisuel, en fait, je suis en autonomie. C'est à moi de faire ce que je veux. Et tout ce que je faisais déjà, bah là, je le fais pour une entreprise, à plus forte raison, une personne de ma famille. Donc, franchement, ça me booste encore plus et je m'applique encore plus. Et ouais, non, franchement, je suis super content. Là, comme je vous ai dit, le but, les gars, c'est le sens des priorités. Vous savez, pendant un bon bout de temps, enfin, quand j'ai démissionné, quand j'ai fait un abandon de poste chez Bouygues, je me suis tellement remis en question. Je me suis dit, mais mamie, mais en fait, c'est quoi ton problème dans le sens où je pleure pour avoir de la stabilité, je pleure pour être stable financièrement, être stable, avoir une situation stable. Mais dès que j'ai cette possibilité-là d'être stable, bam, je recommence tout, je quitte, etc., etc. Je me suis dit, mais en fait, arrête de te plaindre, c'est toi le problème. Tu veux juste pas être stable. Tu fais juste genre. Donc, arrête de nous saouler. Et je vous jure, les gars, je réfléchissais vraiment comme ça. Mais en vrai de vrai, Richard, il m'a dit, Mamé, bien qu'il est vrai que tu cherches la stabilité, bien qu'il est vrai que Bouygues, c'était tout ce que tu cherchais, etc. En fait, quand tu vas quand tu vas contre le vent, il finit toujours par l'emporter. Ça fait qu'il m'emporte. Ce qui fait que même si tu t'aimais bien, etc., c'est pas toi. Tu veux pas faire ça toute ta vie, en fait. Je sais pas si vous voyez le délire. Ça fait que bah, le naturel, il revient toujours au galop. Parce que je vous jure, les gars, avec du recul,
Franchement, j'avais fait une prière de consultation si je devais rester ou pas. Mais la prière de consultation, je l'avais fait bien avant que je fasse l'abandon de poste. Mais j'étais tellement pas sûr. Et de toute façon, vous allez tout comprendre. Je compte faire une story time, vous allez tout comprendre. Et j'ai eu un signe, bien que je trouve que ce signe, je l'ai provoqué, mais pas volontairement, vous voyez. Et je me suis dit, Mamé, stop, 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 abandon de poste. Et je ne regrette tellement pas parce que avec Bouygues, enfin tout ce que j'ai fait depuis que j'ai quitté Bouygues, je n'aurais jamais pu le faire en étant resté chez Bouygues. Je sais pas si vous voyez le délire. Donc ce qui fait qu'en vrai de vrai, c'est un mal pour un bien. Je vous jure les gars, ayez confiance en vous, bien que tout le monde puisse vous critiquer, vous dire non mais toi t'abuses. Parce que moi j'ai eu des personnes qui m'ont dit non mais toi tu nous saoules, tu cherches la stabilité, mais pourquoi tu quittes, t'as aucune raison et tout. Parce que là j'ai vraiment fait un abandon de poste comme ça, hein, genre vraiment comme ça. Donc je peux comprendre, mais je vous jure les gars, croyez en vous. Et en fait c'est votre vie. C'est tellement ma vie que maintenant je suis désolé, là je fais tout ce que j'aime. Je fais tout ce que j'aime. Maintenant, il suffit juste de vraiment me donner les moyens. Et surtout, 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 comme vous avez pu le voir, franchement, les gars, j'ai pas mal de choses à faire. Donc, je peux plus me permettre de perdre du temps. Donc, vraiment, là, faut que je mise sur la discipline. Il faut que j'arrive à me faire des concessions, à dire non, je sors pas, ah non, je vois pas telle personne, ah non, nanana, nanana. Et il faut que j'arrive à bien, bien, bien m'organiser. Parce que là, j'ai repris l'école, j'ai mon alternance, je fais les montages pour les gens, j'ai mes propres vidéos YouTube, tout en sachant que je dois reprendre Famous. Et à côté de ça, je dois faire des montages pour certaines personnes. Donc, je sais pas si vous voyez, vraiment, je ne peux vraiment pas me permettre de perdre du temps. Donc, les gars, pour se motiver, pour fêter tout ça, j'ai décidé de me commander un gâteau. Ouais, je me suis commandé un bento cake. Je suis trop content, je suis trop excité. Je l'ai même pas vu depuis en plus, hein, je l'ai commandé hier. Donc, on va l'ouvrir ensemble. Je sais pas si vous allez le voir. Waouh, regardez. Attendez, je vais baisser la caméra pour que vous puissiez voir. Back to school. Ouh. Étant donné que c'est ma 5e reprise, je voulais mettre une bougie 5 et souffler, mais j'ai pas pu, j'ai pas trouvé de bougie, donc on va mettre des allumettes, d'accord? Oula. Vite. En tout cas, que cette année me soit bénéfique, que je puisse valider ma première année et qu'Allah me facilite. Tawakkul, je laisse tout entre ses mains. Bonne année scolaire dans ce que tu aimes, mamie. Ouh. Je suis trop content, Merci en tout cas. Merci pour tout. Même vous les gars, merci à chaque fois de me soutenir, merci à chaque fois de m'écouter, merci à chaque fois de m'encourager, de me conseiller, de me regarder. Ça me fait super plaisir. Même si certains ne reprennent pas l'école, sachez que... Ah, mon gâteau! Sachez que même si vous ne reprenez pas l'école, vous et moi, on reprend l'école ensemble, ok? Je vais à l'école, mais vous venez avec moi. Merci d'avoir regardé cette série de vlogs. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Je vous fais de gros bisous et à la prochaine pour voir la suite. Bye! Mouah.